On va continuer notre série sur Ésaïe. Et là, depuis quelque temps, j'ai commencé depuis un peu le début d'Ésaïe. Mais là, bon, on en est un peu plus loin. On en est à la fin du chapitre 8 d'Ésaïe. Et on est au verset 23. Et on va lire aussi une partie du chapitre 9 qu'on connaît bien en général. Voilà. Donc dimanche dernier, on était avec le chapitre 8 qui est pas très souvent lu, et pourtant il y avait une grande richesse à voir que on se réfugie dans la crainte de Dieu. C'est étonnant, hein, comme finalement, conclusion finalement. La crainte de Dieu nous fait échapper aux autres craintes. Hein, c'est-à-dire, qui on devrait craindre plutôt que de craindre ça? Qui on devrait craindre? Eh bien, la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu nous fait écarter du mauvais chemin, nous fait écarter du mal, et alors on est sur un chemin quand même qui est sûr. Bon, c'était intéressant comme richesse, et donc c'est bien aussi. Et on voyait aussi que le peuple d'Israël, pendant toute la période du prophète Ésaïe, et particulièrement là, au début, là, il y a quand même, c'est une période très difficile, une période de crise, une période où l'empire assyrien menace et même occupe pratiquement tout le pays. Hein. Mais notamment le nord, hein, puisque c'est la menace, elle vient du nord pour Israël la plupart du temps, puisque ça vient de... c'est plus facile pour les empires de venir par le nord, voilà. Et au sud, il y a l'Égypte. Mais voilà, vous savez tout ça. Et la fin de dimanche dernier, c'était quand même que celui qui, finalement, ce peuple qui est tellement rebelle, il se tourne, il s'irrite, il se détourne de la crainte de Dieu, et finalement, il regarde vers la terre et il n'y verra que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Et le verset 23, « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. » Vous voyez, c'est souvent comme ça avec Ésaïe. Et on est au milieu d'une crise, au milieu d'une grande confusion. On se dit, bon, ben là, c'est l'obscurité qui gagne, et on a tendance à se dire, ben c'est définitif, c'est terminé. Et chaque fois, il y a une grande lumière, là, voilà. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Ça, on sait que cette prophétie a été notamment accomplie par la venue du Messie, de Jésus. Et ça, c'est une citation, le prophète Ésaïe est cité dans Matthieu chapitre 4, notamment au début du ministère de Jésus. Hein. Voici une grande lumière, c'est ça. C'est justement Jésus qui apprend que Jean-Baptiste il a été décapité. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste pas à côté de Jérusalem, il monte dans le nord, il monte et il va vers la Galilée et le pays de Nephtali, tout ça. Et là, c'est là qu'il dit, voilà l'accomplissement, il y a une grande lumière qui vient. Et notamment le ministère de Jésus, il a commencé par ce sermon sur la montagne qui illumine encore même notre société, puisqu'il y a des choses qui viennent de des proverbes qu'on entend aussi dans notre qui est rentré dans notre langage, qui viennent de ce sermon sur la montagne. Une sagesse qui n'avait jamais été vue jusque-là sur la terre. Une grande lumière. Mais ça a commencé par la Galilée. Chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé.
Tu rends la nation nombreuse, tu augmentes sa joie, elle se réjouit devant toi, comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toute chaussure portée dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être détruits, pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Voilà les versets pour nous ce matin. Et lorsque Ésaïe prononce ces paroles, le pays d'Israël donc est dominé par et occupé par l'Empire assyrien, et c'est un temps de violence, c'est un temps d'humiliation. Mais ce passage d'Ésaïe qui est souvent cité, ou en tout cas en partie, parfois peut-être qu'on ne voit pas bien le contraste, parce que quand il y a un ciel d'airain, un ciel de fer, qui vraiment, on ne voit rien venir, cette parole-là, elle prend tout son sens, c'est-à-dire une espérance qui fait tenir dans la nuit, qui fait tenir quand on ne voit rien, quand on ne comprend rien. Vous voyez, une parole d'espérance, c'est cette parole-là qui est venue. Vous voyez, mais dans un moment où il s'est semblé définitivement perdu. Vous voyez, la terre d'Israël vivait un temps de jugement. On se dit, mais si c'est le jugement de Dieu, qu'est-ce qui peut nous délivrer? Vous voyez, c'est un jugement de guerre, d'oppression et d'angoisse. Mais voici que le ciel s'ouvre. C'est l'espérance. Et l'espérance pour nous, comme pour eux, est très importante, parce que avec l'espérance, c'est possible d'être patient. C'est possible d'être persévérant. Et cette espérance nourrit et fortifie notre persévérance. Vous voyez? Donc c'est important d'avoir une bonne espérance bien ferme. Et quand même, c'est tellement une espérance lumineuse et qui a été réelle, qui a déjà été accomplie, en tout cas en partie, par Jésus. Déjà, il y a le ciel qui s'est ouvert. C'est l'aurore annoncée par Ésaïe. Et seul Dieu peut faire lever une telle lumière. Notre espérance est en Dieu. Et seul Dieu pourra faire ça, pour accomplir ça. Dans les épaisses ténèbres qu'on peut traverser. Et là, comment vient la lumière dans ce passage? Comment vient la lumière? Par un enfant. Par un enfant. Et quel est cet enfant? L'enfant qui est promis a des qualités, je sais pas, quand on voit un enfant naître, si on dirait ces qualités-là, je pense qu'on serait vraiment complètement dans l'exagération, vous voyez. Mais les qualités de cet enfant, c'est des qualités divines. C'est des qualités on peut dire qu'à nul enfant. Quand Ésaïe prononce ces paroles, mais comment c'est possible qu'il prononce ces paroles? Mais quel est cet enfant? Ils auraient dû se poser la question, mais quel est cet enfant? Et oui, cet enfant, ça pouvait être que, vous voyez, écoutez, les qualités divines. Merveilleux conseiller. Merveilleux conseiller dans le sens, c'est un conseiller qui est tellement étonnant que ça nous émerveille. C'est quelque chose qui est lumineux. Dieu puissant. L'enfant qui vient naître, Dieu puissant. Père éternel. Un enfant qui est Père éternel.
prince de la paix. Seul, là maintenant, nous, on le voit, c'est que Jésus qui peut répondre à ces qualités-là. Hein? Et ça nous aide à voir qui est Jésus, à le connaître. Et notre espérance, c'est de le connaître et aussi d'être connu de lui. C'est-à-dire qu'il mette sa lumière aussi sur nos ténèbres. Seul Jésus pouvait accomplir cette prophétie. Il est le seul à être divin et aussi à être né sur la terre. Il est le seul homme à posséder ces qualités. Et alors, en écoutant ce passage, j'ai aussi lu le premier chapitre de la première lettre de Jean, et aussi le premier chapitre de l'évangile de Jean. Mais je me suis posé la question, mais quelle est la nature de cette lumière? Quelle est la véritable nature de Dieu finalement? Et dans ce passage, je pense qu'il est en train de nous dire, Dieu est lumière. Dieu est lumière. Une lumière qui seule peut chasser certaines ténèbres. Et certaines ténèbres, oui, vous avez raison de désespérer, parce que ça, c'est pas possible de l'enlever. C'est pas possible de s'en sortir. Il n'y a que Dieu qui peut mettre une lumière dans ces ténèbres-là. Voici, je vais lire quand même un petit passage de 1 Jean chapitre 1. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc là, il y a aussi un peu une condition pour que cette espérance soit une vraie espérance pour nous, c'est de marcher dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'accepter que cette lumière, on soit connu par cette lumière. Et cette promesse est encore pour nous, petit peuple de Dieu, parce que c'est pour le peuple de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Ça, c'est le début de notre texte. Et la fin de notre texte, elle termine par le maître de l'univers. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Qui peut être le maître de tout l'univers? Bien sûr, c'est Dieu. Mais ne répondons pas trop vite à cette question. Dieu, comment c'est possible de maîtriser tout l'univers? Ouais, on peut commencer à contempler l'immensité de son contrôle, de sa souveraineté, qui est divine et qui ressemble pas à nos contrôles à nous, qui sont mesquins et qui sont impossibles. Mais il est le maître de l'univers. Donc c'est parce qu'il est le maître de l'univers et qu'il prononce cette promesse que nous pouvons croire que un jour les ténèbres sont chassées par Dieu lui-même. En effet, Jésus est déjà venu et donc il a déjà répondu, il a déjà accompli cette promesse de chasser les ténèbres et son règne a déjà commencé. Cela commence donc par nos cœurs, par nos maisons et nos églises. Je vais citer juste Jonathan Edwards, un petit, parce qu'il a vécu 2 réveils, donc ça peut être intéressant d'entendre ce qu'il a à dire. Et il résume un peu par une citation, je vais lire ça. Il résume un peu ce qu'il dit des réveils. Un réveil exalte Jésus-Christ, attaque les puissances des ténèbres, exalte les saintes écritures, élève la saine doctrine et promeut l'amour de Dieu et des hommes et de l'homme. Donc on voit que seul Dieu peut accomplir ça. Hein. Seul Dieu peut accomplir un réveil. On prie pour le réveil, mais c'est normal de prier parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et nous y faire participer. Mais déjà, en priant, on commence à participer à ce réveil qui viendra. Et en participant, c'est une grande joie déjà.
de participer à ce réveil. Même si on ne le voit pas encore, en priant, on participe déjà. Donc Jésus, la lumière, est venu dans le monde. Et il est l'admirable conseiller. Il donne son esprit de sagesse. Vous voyez, des fois on veut des conseils, écoutons la parole de Christ. Et on la voit à travers les Saintes Écritures. Il nous donne son esprit de sagesse par sa parole. Et il nous conduit dans la vérité. Mais encore faut-il que les conseils de cet enfant, parce qu'il y a le côté enfant qui est humble, mais il faut encore recevoir ces conseils. Il faut encore accepter, se dire j'ai besoin de conseils. Et Christ, il nous conseille à travers sa parole, mais de multiples manières. Parce qu'il y a les Saintes Écritures, on peut les lire, mais aussi nos frères et sœurs. Il nous parle à travers les conseils de nos frères et sœurs. Il y a quand même marcher dans la lumière, c'est aussi accepter de se laisser conseiller. Cet enfant aussi sera Dieu puissant, dans le sens où il sera un guerrier. Comme il est dit dans la citation de Jonathan Edwards, un réveil, il attaque les ténèbres, les puissances des ténèbres. Et il combattra les puissances des ténèbres. Et donc il nous donne des armes spirituelles pour combattre. Il nous donne ses armes, la parole de Dieu, des armes de lumière contre les ténèbres. Mais encore faut-il se laisser désarmer de nos propres armes, de notre violence, de nos endurcissements, qui sont aussi des sortes d'armes de défense. Pour recevoir ces armes, il faut faire un peu comme David, il a fait, vous voyez, face à Goliath, il y avait Saül qui lui a donné son armure, mais je ne peux rien faire avec cette armure, je ne peux pas marcher, je ne peux rien faire. Il a fallu qu'il enlève totalement l'armure pour y aller avec la force que le Seigneur lui a donnée et aussi les capacités que lui avait données, les dons qu'il lui avait donnés, vous voyez. Donc il a dû enlever l'armure. Et nous aussi, il faut qu'on se laisse désarmer pour pouvoir s'armer des armes de lumière. Cet enfant est appelé Père éternel. Alors il est à la fois enfant humain et Dieu, le Fils de Dieu, représentant le Père éternel, le Père céleste. Et encore faut-il reconnaître notre besoin d'être adopté, notre besoin d'être protégé par ce Père bienveillant, le défenseur des veuves, le Père des orphelins. Encore faut-il voir combien on est orphelin sur la terre quand on est sans Dieu. Voilà, il sera aussi le prince de la paix. Il réconciliera les hommes avec Dieu. Il fera régner la paix dans les cœurs et les relations. Alors moi, ça me parle beaucoup, ça, prince de la paix, oui, mais encore faut-il quoi ? Encore faut-il abandonner nos désirs de contrôler et notre résistance à pardonner ? Encore faut-il vouloir aller jusqu'à éventuellement se réconcilier avec des gens où on se dit, je suis mieux sans eux, quoi. Vous voyez ? Je suis mieux sans les voir. Et ça, c'est une fausse paix. Parfois. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller retourner vers nos bourreaux. Voilà. C'est pas simple. Je sais que c'est pas simple. Mais encore faut-il se laisser conduire par le berger qui nous réconcilie là où il veut nous réconcilier. Et on ne va pas plus loin qu'on doit aller, mais avec lui et avec la communauté qui nous entoure et qui nous conseille aussi. Il peut y avoir des conseils par rapport à tout cela. Donc laissons-nous conduire par cet enfant divin, alors nos ténèbres seront comme un tunnel. Vous comprenez, si on est dans la crainte de Dieu, qu'on veut fuir tout mal et qu'on veut se laisser conduire, on sera sur un bon chemin. Et quand on est dans les ténèbres, on peut se dire, c'est juste un tunnel. Parce qu'au bout, il y a la lumière. Parce que c'est un chemin. On n'est pas dans une impasse. On n'est pas dans une impasse. On n'est pas en train de faire qu'à notre tête, on n'est pas en train de faire une vie sans Dieu. Il y a un seul chemin, c'est le chemin avec Jésus.
Et quand ce chemin, il passe par des ténèbres, par des choses qu'on ne comprend pas, qui est la nuit, c'est un tunnel. Au bout du tunnel, il y a la lumière de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle commence déjà maintenant quand même. Ici et maintenant. Donc le royaume de Dieu est un royaume de lumière. Donc voilà, ça c'était mon premier point qui était un peu long. Mais les deux autres points, ils seront plus courts. Hein? Mais le premier point, c'était que Christ, il chasse vraiment les ténèbres. Et il est une espérance où on peut vraiment aller jusqu'au bout avec lui. Le deuxième point, c'était au verset 2 du chapitre 9. Il est dit, « Tu rends la nation nombreuse, tu la combles de joie, elle se réjouit devant toi, de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. » Donc ce deuxième point, je voulais juste dire, c'est la lumière de Christ produit la croissance. Parce que quand il y a de la lumière, il y a de la croissance. Hein? Alors là, il en parle de cette croissance-là. Bon, là, il est annoncé aussi une croissance par le fait que par Christ, il va y avoir une entrée dans le peuple de Dieu de tous les non-juifs. C'est un peuple immense. C'est un peuple immense parce qu'il va y avoir les non-juifs qui vont entrer dans le peuple de Dieu et ça, c'est le peuple de Dieu. Maintenant, le peuple de Dieu, il y a des juifs, des non-juifs, de toutes sortes de personnes. Donc la lumière de Christ produit une croissance du peuple de Dieu. Et cette croissance s'opère si le peuple marche dans la lumière du Christ. Donc quelle est cette sorte de croissance, hein? C'est la lumière de Christ produit du fruit dans la vie du croyant, la paix, la grâce, le pardon, la joie, et une vie communautaire vivante, abondante, on pourrait dire. Alors, je pense que vous vous posez souvent la question, on se laisse poser la question, quand on est si peu nombreux, hein, comment se fait-il que nous soyons si peu nombreux si la lumière de Christ produit la croissance? Hein? On peut se poser des questions, quoi. Et peut-être devant le Seigneur, on peut se poser la question. Mais en tout cas, je vais y répondre à travers, je pense, un peu le résumé un peu de toute la Bible par rapport au peuple de Dieu. L'Église, peuple de Dieu, est souvent présentée dans la Bible comme un petit reste, aussi bien par les prophètes que dans le Nouveau Testament. Un petit reste. Luc 12, verset 32, Luc 12, verset 32, c'est Jésus qui parle. « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et Ésaïe en parle, hein, qu'il y aura un petit reste. Il sera tellement coupé, ce peuple, qu'à la fin, il ne restera plus qu'une souche. Mais de cette souche, il partira quelque chose. Hein? Mais un petit reste à la fin. C'est aussi ce qu'on peut vivre aussi aujourd'hui. Mais il faut marcher dans la lumière aussi, hein? C'est-à-dire il faut se repentir de nos fautes, bien sûr, d'être dans la lumière. Mais le Seigneur est en train de nous dire, vous êtes un petit reste et prenez courage, persévérez. Car mon peuple, le peuple qui est décrit dans ma parole, et je le décris comme un faible troupeau. Et il a besoin de moi. Un reste qui sort de l'épreuve. Voilà, vous voyez, Sophonie aussi le dit très bien. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, humble et faible, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Sa gloire sera dans le nom de l'Éternel. Son refuge sera dans le nom de l'Éternel. Sa vie, sa force sera dans le nom de l'Éternel. Connaître Dieu. Et il y a aussi un grand contraste quand même, parce que quand on lit l'Apocalypse, par exemple, l'Église rassemblée dans les cieux formera une immense assemblée, car le Seigneur conduira beaucoup de fils à sa gloire. Alors à la fois, il y a un petit reste, et à la fois, on fait partie d'une immense assemblée. Hein? À travers les siècles, à travers le monde, et aussi plein d'églises qu'on ne connaît pas, parce que c'est pas parce que dans une maison, quelques-uns sont rassemblés,
Et parce qu'on ne le voit pas, parce que ce n'est pas une institution, que ce n'est pas une église. Il y a tellement d'églises, dans tellement de foyers, vous voyez. Et c'est des petits restes, c'est des petites choses qui se passent. L'Église est la communauté de ceux qui désirent marcher à la lumière de Christ pour sa gloire et vers sa gloire. Ce n'est pas facile, car nous sommes dévoilés par cette lumière venant de Christ, au travers de sa parole, de son esprit, agissant dans nos cœurs et nos frères et sœurs. Mais cette lumière de Christ est à la fois difficile, mais c'est aussi une lumière où il fait bon vivre, comme on vient de l'entendre à travers le psaume 133, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est la bénédiction, c'est la vie pour toujours, la vie éternelle. Donc voilà, le deuxième point, c'était simplement que avec la lumière de Christ, il y a une croissance. Même si c'est un petit reste, c'est une croissance quand même. Et il faut s'attendre à ce qu'il y ait des fruits. Et le troisième point, c'est que la lumière chasse les ténèbres les plus épaisses. Alors là, on va descendre un peu plus profond dans les ténèbres épaisses pour voir combien la lumière est puissante. C'est le verset 3 et verset 4. Le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises, comme à la journée de Madian. Voilà, il est en train de parler de l'oppression assyrienne, mais aussi quand Christ va briser ce joug, c'est aussi des jougs immenses qui oppriment nos cœurs aussi, et nos vies. Et il va un peu plus loin, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes ces blessures, tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut être tellement dur à vivre, toutes ces expériences, on pourrait se dire, ça va rester dans ma conscience, ça va rester dans mon âme. Des péchés aussi qu'on a pu vivre, qu'on a pu faire ou qu'on a pu subir. On pourrait se dire, comme les psychologues peuvent dire, mais là, ça sera pour toute la vie. Vous voyez ? Et le Seigneur, il est en train de dire que la lumière de Christ chasse même le souvenir des crimes les plus durs. Même leurs traces dans la conscience et dans la mémoire. Il peut effacer ça. Il peut purifier nos consciences d'une puissance que ça, on ne connaît pas dans le monde. Et ça, c'est ce qu'il dit, dans la lumière, il brûle tout ça, le sang versé. La lumière du Christ, donc, chasse même le souvenir des crimes. Et par son autorité, Christ met la paix. C'est le règne de la grâce. C'est une autorité. Il brise les jougs par son autorité, par la parole d'autorité qu'il a. Et là, je prendrai juste un exemple avant de conclure. Lorsque règne dans une maison le jugement, le non-pardon, la violence, l'indifférence, des disputes répétées à n'en plus finir. On pourrait dire quand même ça, c'est des ténèbres dans une maison. Parce que là, il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a la crainte, l'inquiétude qui règne dans le foyer. Mais lorsque dans une maison, alors qu'il y a ces fautes-là, alors qu'il y a les luttes, il y a les faiblesses, mais elles sont dévoilées à la lumière de Christ, à la lumière de nos frères et sœurs. On lutte ensemble, on demande à l'autre de prier pour nos luttes. Les faiblesses sont dévoilées, exposées par les personnes elles-mêmes. Et alors le pardon est un chemin. Il y a un vrai chemin. Un pardon est largement offert, sans résistance, en tout cas pas longuement, même lorsque le pardon est difficile. Nous pourrons dire alors que cette maison, parce qu'il y a la lumière, on pourrait dire que voilà, cette maison, elle a la lumière à tous les étages, on pourrait dire. Là, c'est bon. Il y a la faiblesse, mais ça, c'est pas si grave que ça, parce que quand on marche dans la lumière, quand on allume la maison à tous les étages,
on est découvert par Dieu, il nous connaît, mais on connaît Dieu parce qu'il est lumière. En conclusion, petite église, prends courage. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de lumière. Aujourd'hui, nous traversons parfois une nuit, mais après la nuit, il y a le jour. Aujourd'hui, il y a une sorte d'alternance de nuit et de jour dans l'Église. Mais voici notre espérance aussi. Un jour, il n'y aura plus que la lumière qui régnera. Ce jour se lèvera et ne se terminera pas. Ce sera le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et avec lui viendra le jour éternel. Plus de nuit. La lumière. Amen.